Alors salut tout le monde, petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous stagnez. Normalement j'ai essayé de mettre le plus d'erreurs courantes qu'on fait en streetlifting et je vais vous les présenter afin que vous arrêtez de stagner. Il n'y aura pas de montage ou quoi, je pense que je vais juste publier la vidéo comme ça. J'ai essayé de mettre plus d'informations, enfin je vais essayer de parler et vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles vous stagnez. Après normalement ça va toucher quoi à 90% des débutants. Enfin en vrai la majorité des gens en fait, parce que c'est des erreurs basiques, mais c'est ce qui font toute la progression en streetlifting. Alors, je les ai mis en ordre d'importance, ce qui veut dire que là j'ai mis la programmation, qui est le plus important en fait, puisque si tu t'entraînes mal, peu importe si tu récupères bien ou si tu manges bien, bah, tu progresses pas. Ensuite la récupération, parce que pareil, si tu t'entraînes bien mais tu récupères pas, bah, tu progresses pas. Et l'alimentation qui est en 3, puisque l'alimentation en réalité c'est le moins important. Si tu manges n'importe quoi, honnêtement si tu as une bonne génétique, un métabolisme qui tourne rapidement, tu peux manger des tacos et progresser plus vite que quelqu'un qui n'en mange pas. En fait on s'en fout de l'alimentation, ok? Il faut juste manger assez de protéines si tu veux construire de la masse musculaire et être plus fort. Bref, programmation numéro 1. L'erreur la plus basique, c'est que vous faites que de la force. En fait, on croit que pour devenir. Alors après, c'est une erreur, mais elle est contre-intuitive. On pense que pour devenir fort, on doit faire que de la force. Ça me paraît logique, mais en même temps, c'est pas le cas. En gros, on pense que pour devenir fort, bah, du coup, il faut faire que de la force, entre 1 et 5 répétitions. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on enchaîne les cycles de force. Or, le système nerveux ne récupère pas, donc on stagne. Donc, si tu enchaînes trop de cycles de force, tu fais trop de cycles de force où tu fais que de la force, des 3x3, 5x5, 3x1, tu fais que des gros top sets, tu mets de lourd tout le temps, bah ça peut être une des raisons pour lesquelles tu stagnes. Alors la deuxième raison pour laquelle tu peux stagner, c'est que tu fais 2 séances trop lourdes. Genre tes 2 séances, bah, elles sont lourdes. Alors que le meilleur cas à faire, c'est de faire une séance lourde et une séance légère pour te permettre de récupérer pendant la séance un peu plus légère. Et pendant la séance lourde, tu fais plus de volume, tu mets plus d'intensité pour travailler plus ton système nerveux. Et ensuite, une erreur un peu basique, c'est de manger un gros repas avant une séance, ou prendre une grosse collation. Je sais que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, de prendre ma collation, muesli, flocons d'avoine, machin, avant une séance. Alors que c'est tellement une erreur basique à ne pas faire avant ta séance. Du coup, tu pèses 500 grammes de plus, et en plus, tu vas le digérer. Du coup, après, pendant ta séance, tu te sens lourd et t'as pas d'énergie pour tirer fort, sachant que tu dois être explosif et puissant pour avoir le plus d'intention de vitesse possible dans tes séances. Numéro 3 pour la programmation, c'est de ne pas se laisser de marge quand on commence le cycle. Après, je suppose que vous faites des cycles, parce que c'est un peu la base de la programmation. Du coup, si tu pars du principe que vous savez faire un cycle d'entraînement, de 4 à 5, 6 semaines, on s'en fout. Le truc, c'est de ne pas se laisser de marge au début de son cycle. Imaginons que votre PR en traction c'est 40 kg, ben vous commencez à faire des 3x3 à 30 kg. C'est super débile, genre ton PR c'est 40 kg et tu mets quasi 80-90% de ton, enfin 80% de ton ARM et tu commences ta semaine 1 comme ça. Bah, du coup, t'as pas de marge en fait. Le truc, c'est que tu commences 3x3 à 30 kg alors que ton PR c'est 40 kg. Deuxième semaine, tu essaies de mettre 32 kg, sauf que tu es trop cramé vu que tu as utilisé trop ton système nerveux. En fait, on va faire comme si on avait 100% d'énergie, comme si on était dans un jeu, on était dans Fortnite ou je sais pas, on a 100% de vie. Et une séance, elle va t'enlever par exemple 30 points de vie. Du coup, ta séance, elle va t'enlever 30 points de vie. Et quand tu vas te reposer, du coup, tes nuits de sommeil, elles vont te récupérer des HP à chaque fois. Donc on va attendre quoi, 2-3 jours et tu vas récupérer enfin, en fait, tu vas pas récupérer tes 30 points de vie, tu vas en récupérer que 20. Du coup, tu commences avec 100 HP, ton cycle, tu t'enlèves 30 points de vie, enfin, tu t'enlèves 30 HP dès ta première séance d'eau, imaginons, et ta deuxième séance d'eau qui va être en fin de semaine, bah, du coup, tu auras gagné que 20 points de vie entre temps. Du coup, bah, tu vas t'entraîner à 90 HP. Et plus tu t'entraînes, plus tu as moins d'énergie. Et si tu récupères pas assez, du coup, tu progresses plus. Et vu que tu as commencé trop lourd, bah, tu as commencé à en enlever trop d'HP, du coup, tu es nul. Alors, vous avez 100% d'énergie. Lundi, du coup, vous entraînez avec 100 d'énergie. Vous êtes au max, enfin, vous êtes au max de vos capacités, c'est le premier jour, machin, vous avez des bonnes adaptations nerveuses, vous avez fait un déload juste avant, etc. Vous êtes au max de votre énergie. Sauf que la prochaine séance d'eau, vous allez, imaginons, gaspiller 20 points d'énergie. Donc, à la prochaine séance d'eau, vous allez être à, imaginons, 90. Puisque là, pendant les jours de repos, on aura regagné combien 10 points d'énergie. Donc en gros, là, vous êtes plus fatigué qu'à la première séance. Donc c'est débile si vous faites une séance aussi intense pour la deuxième séance. Du coup, il faut faire attention à choisir une séance où on met plus d'énergie que l'autre. Parce que si on fait 2 grosses séances, on fatigue trop vite notre corps, en gros. Bref, du coup, j'ai dézoomé. On va continuer avec un autre point qui fait que vous stagnez, c'est que vous travaillez que la force, on l'a déjà dit. Et l'alternative à ça, c'est de travailler par exemple 110 RM. Du coup, vous n'êtes pas obligé de travailler que sur 3, 5 reps, 6 reps. Vous pouvez aussi travailler sur 10 reps. Imaginons que vous augmentez votre PR sur 10 reps. Imaginons que vous savez faire 10 répétitions en traction à 5 kg. Ben, si vous progressez et que pendant 4 semaines vous essayez de passer de 10 tractions à 5 kg
à 10 tractions à 12 ou 15 kg, bah, vous aurez augmenté votre 1RM. Parce que si on augmente. Bon, pareil, là je vous ai fait un petit tableau pour comprendre comment planifier ces cycles, ça va être rapide. Mais au moins, normalement, vous aurez compris. En gros, le premier cycle, du coup, on va faire du volume. Ça dure entre 4 à 6 semaines. Et du coup, vous commencez petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence pas trop lourd. Et on travaille sur 8 à 15 répétitions en lesté. Par exemple, vous commencez à 5 kg, 2,5 kg, et vous finissez peut-être à 15 kg. Enfin, ça dépend de votre niveau. Imaginons que si votre max en traction c'est 40 kg, vous pouvez faire des séries de 8 à 15 répétitions, lesté à 2, 3, 4 kg, même pour les meilleurs, du coup, 15-20 kg, mais c'est que vous avez un plus haut up qui n'est pas à 40 kg. Bref, le deuxième cycle, du coup, il est suivi après le déload. Du coup, vous faites un cycle de 4 semaines, imaginons, et la cinquième semaine, vous faites un déload. Et ensuite, vous allez faire, après le déload, vous allez passer au cycle de puissance qui va être de 6 à 8 reps, où on va vraiment chercher à mettre le plus de vitesse possible sur des poids, sur des charges qu'on maîtrise. On va essayer par exemple de mettre, imaginons toujours le PR de 40 kg en traction, on va donc essayer de mettre entre 20 kg et 30, entre 20 et 32 kg, on va dire, où on va essayer de mettre le plus de vitesse possible. Enfin, même entre 20 et 27 kg, où on va essayer de mettre le plus de vitesse possible. Pareil, on fait de la surcharge progressive, on commence pas trop lourd. On peut commencer à, imaginons, 17 kg, 6 reps, 6 à 8 reps, on essaie de mettre le plus de vitesse possible. Et on essaie de progresser pendant 4 semaines, et ensuite on fait un déload. Et là, ensuite on passe sur de la force maximale, 1 à 5 répétitions, où on va mettre des top sets par exemple, une fois 3 répétitions, ou le plus lourd possible. Enfin, le plus lourd possible, j'abuse, mais pareil, surcharge progressive, on commence pas trop lourd. Imaginons on a 40 kg en traction, on va commencer par mettre, imaginons on a une fois 3 en top 7, on va essayer de faire 3 reps à 30 kg pour le début du cycle, histoire d'avoir un peu de marge, et petit à petit on va avancer, on va essayer d'augmenter de 2,5 kg à chaque semaine, du coup pas séance, parce que du coup ça en augmenterait la charge trop rapidement. Du coup, à chaque fois, les cycles qui sont suivis d'un déload, on essaye de faire des cycles comme ça à chaque fois. On fait de la force, ensuite on n'est pas obligé de tout le temps refaire le même cycle, mais c'est pas du tout bon d'enchaîner 2 cycles de force max d'affilée parce que le système nerveux il est explosé à la fin du cycle. Et si après le déload vous enchaînez directement un autre cycle de force, c'est pas forcément utile puisque vous allez être très fatigué et donc vous allez peut-être stagner, bloquer, arriver à un plateau. Du coup, autant repartir sur 8 à 15 reps. Et si imaginons après les 3 mois, puisque ça dure 3 mois, vous avez fait par exemple, vous avez commencé 8 reps à 5 kg, vous avez fini à 10 kg. Là, vous pouvez commencer directement à 7 kg et finir à 12,5 ou 15 kg. Donc au final, vous progressez comme ça et dans l'année, vous faites ça plusieurs fois du coup et à la fin de l'année, vous avez gratté beaucoup de poids sur votre PR du coup. Voilà, petite explication sur comment fonctionne un cycle au cas où les débutants, enfin il y a des personnes qui ne le savent pas. 110 RM du coup, imaginons que le GRM il est à 5 kg, vous êtes capable de faire 10 répétitions avec 5 kg. Si vous progressez et à la fin des 4 semaines, vous êtes capable de faire 10 répétitions à 15 kg, indirectement vous allez progresser sur votre 5 RM. Enfin, votre PR à 5 répétitions était à 20 kg, vu que vous êtes capable maintenant de faire 10 répétitions max à 15 kg, forcément votre ancien PR qui était de 5 répétitions à 20 kg, il va passer à 25 kg. Et vu que ça augmente votre 5 RM, du coup vos 5 répétitions maximales, ça augmente aussi le 1 RM. Par exemple, si vous étiez capable de faire un PR à 40 kg, maintenant vous serez capable de faire une répétition à 45 kg parce que vous avez augmenté votre JRM. Vous n'êtes pas obligé de faire de la force. Enfin, c'est une erreur courante, mais tout le monde fait que de la force pour devenir plus fort, c'est contre-intuitif, mais vous devez travailler sur vos JRM. Si vous êtes capable, d'imaginons, de faire 10 répétitions à 20 kg, forcément votre ancien PR qui était une répétition à 40 kg, il va passer à 50 kg sans même que vous ayez à faire de la force. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que des cycles de force. Parce que sinon vous stagnez et vous récupérez jamais nerveusement, alors qu'on peut travailler sur des formats qui sont moins nerveux, qui travaillent moins le système nerveux, puisque c'est pas de la force, c'est moins de 5-6 reps. Déjà vous êtes moins fatigué et vous pouvez faire des cycles comme ça, puis faire un cycle de puissance où on fait par exemple 6 reps pour finir à un cycle de force. Imaginons que les cycles de force c'est un peu la cerise sur le gâteau, faut pas en faire tout le temps. Et normalement quand vous faites un cycle de force vous êtes fatigué nerveusement, vous faites des nuits mais vous récupérez pas assez, enfin c'est compliqué parce qu'on est fatigué, on travaille beaucoup le système nerveux, etc. Ça génère beaucoup de stress. La récupération du coup il n'y a pas de secret, c'est le plus rapide, il faut avoir un bon sommeil si vous voulez récupérer assez. Il faut dormir avant minuit en fait, une des erreurs basiques c'est qu'on dort après minuit. Même si vous dormez après minuit et que vous dormez 8 heures, vous n'avez pas forcément un sommeil très récupérateur. Du coup,
il n'y a pas de secret, dormez tôt et dormez 7 à 8 heures ou même plus en vrai si vous êtes des sportifs. Normalement, et que vous faites beaucoup de grosses séances, etc., vous pouvez dormir même 9 heures, 9h30 et ça sera optimal puisque vous récupérez encore mieux. Et plus vous récupérez, du coup, plus vous récupérez entre les séances forcément, puisque votre sommeil il est de bonne qualité. Et donc vous progressez plus et vous stagnez pas. En vrai, c'est vraiment, pour moi, la programmation et la récupération, c'est au même niveau en fait. Parce que si vous vous entraînez bien mais vous dormez comme une merde, ben, vous allez stagner. Et pareil, si vous récupérez bien mais vous faites n'importe quoi à l'entraînement, vous faites que des cycles de force, chaque séance c'est une séance no pain no gain, vous entraînez trop lourd à chaque fois. Imaginons votre PR dips c'est à 60 kg, vous faites que des dips à 50 kg, forcément, ben, même en ayant une récupération où on dort 9 heures, ben, on récupère pas assez, puisque le corps il a pas le temps de récupérer. Et donc on stagne ou on se blesse ou on progresse pas, ou dans tous les cas on stagne, ou on régresse. Et l'alimentation, pareil, c'est un point assez rapide. Bah, il faut juste manger assez de protéines pour prendre de la masse musculaire. Et puisque vous prenez de la masse musculaire, vous devenez plus fort. Et vous avez un plus gros potentiel nerveux. En fait, votre cerveau il peut utiliser plus de fibres musculaires pour mieux les engager et devenir plus fort du coup. Ensuite, vous pouvez vous complémenter. Je sais que ça peut être très très intéressant de prendre de la créatine par exemple, qui va augmenter vos stocks d'ATP et donc être plus explosif et récupérer plus rapidement entre les séries. Et vu que vous pouvez vous entraîner plus rapide, enfin plus lourd, etc., devenir plus fort, bah, du coup vous progressez plus rapidement. Ensuite, l'hydratation, pareil, c'est une des bases. Il faut être très bien hydraté avant, pendant sa séance et après, etc. Parce que c'est comme ça qu'on utilise bien nos muscles et notre système nerveux pour être plus fort. Du coup, petite vidéo, elle était assez courte, mais au moins vous avez un petit ensemble de bases pour ne pas stagner. J'ai écrasé la balance. Mais voilà, les gars.